Le miracle d'un cœur arrêté. Que feriez-vous si, en une seule nuit, tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort s'effondrait? À New York, au cœur d'un hôpital prestigieux, un neurochirurgien brillant vivait de certitude. Il croyait à la science comme à une forteresse inébranlable et considérait la foi comme une faiblesse, un refuge illusoire pour les âmes fragiles. Pourtant, lorsqu'un garçon de 12 ans vit son cœur s'arrêter pendant 7 minutes interminables, quelque chose d'inexplicable se produisit. Dans cette salle d'opération saturée de lumière crue et de machines, un phénomène se déroula qu'aucun manuel de médecine n'avait jamais décrit. Un éclat fugace de lumière, aperçu par un seul témoin. Une réanimation que nul appareil n'avait prévue. Et, quelques heures plus tôt, la voix d'une grand-mère tenant un simple chapelet avait résonné comme une prophétie. C'est l'histoire d'un médecin athée, le docteur Michael Reynolds, qui avait moqué la foi toute sa vie, jusqu'au jour où un miracle bouleversa son existence à jamais. La nuit du silence. Les écrans de la salle d'opération hurlèrent d'alarme. Un son sec et strident éventra le silence stérile, la ligne plate, continue, que tous les chirurgiens redoutent. Il était 19h15. Les infirmières restèrent figées, leurs mains gantées suspendues en plein geste. L'anesthésiste cria que les signes vitaux s'étaient éteints. Sarah Lopez, son assistante la plus proche, jeta un coup d'œil à l'horloge, puis au visage de Reynolds. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait sous ses ordres, elle vit cet homme, pilier inébranlable du bloc opératoire, trembler. 15 ans de maîtrise, de précision chirurgicale, de victoires impossibles s'effondraient devant le corps inanimé d'un enfant. Ses mains gantées vacillaient, ses épaules s'affaissaient comme écrasées par un poids insoutenable. Le silence oppressant gagnait la salle, coupant le souffle de chacun. « Heure du décès », murmura un interne. Sarah sentit sa gorge se nouer. Elle savait que ces mots devaient sortir de la bouche du chirurgien en chef. Elle savait aussi ce qu'il coûterait à Michael Reynolds. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne put retenir. Dans sa mémoire résonnait la voix d'une vieille femme qu'il avait croisée quelques heures plus tôt dans le couloir. « Mon petit-fils vivra. La Vierge veille sur lui. » Il avait ricané, humiliant cette femme de foi devant ses collègues, convaincu que la science seule détenait la vérité. Et pourtant, face à la ligne morte qui s'étendait sur l'écran, une douleur étrangère lui transperça la poitrine. Quelque chose échappait à son contrôle, au scalpel, à la logique. Lui, l'homme qui avait bâti sa carrière sur la maîtrise absolue, se sentait soudain démuni. Heure du décès, 19h15. Sa voix se brisa. Mais ce n'était que le commencement. Car 7 minutes plus tard, au moment où tout espoir semblait enseveli, l'impossible allait se produire. L'homme derrière la légende. À l'automne 2023, le docteur Michael Reynolds était presque une légende au Columbia University Medical Center. À 45 ans, il avait gravi chaque échelon avec une assurance froide. Ses résidents prononçaient son nom avec un mélange d'admiration et de crainte. Ses collègues reconnaissaient son génie, tout en détestant son arrogance. Fils d'ouvrier à Pittsburgh, il s'était hissé jusqu'à l'Ivy League, puis aux blocs opératoires de Manhattan. Sa réputation, résoudre l'irrésolvable. Sous ses mains, les patients que l'on croyait condamnés retrouvaient des chances. Les familles priaient pour que leurs proches figurent sur son agenda opératoire. Mais ceux qui travaillaient près de lui savaient que l'image était plus nuancée. Infirmières et jeunes médecins connaissaient son ton cassant, son mépris pour la moindre allusion à la foi. Si Dieu existait, disait-il, je n'aurais pas besoin de faire son travail. Sarah Lopez l'avait longtemps admiré, presque idolâtré. Mais à force de veiller à ses côtés, elle voyait l'usure de son refus obstiné de tout ce qui n'était pas mesurable. Il ne croit qu'à la lame de son scalpel, confia-t-elle un jour. Chez lui, les traces de cette obsession se lisaient dans sa vie familiale. Emily, son épouse depuis 15 ans, avait cessé de l'inviter aux offices du dimanche. Leur fils, Josh, avait appris à dîner sans attendre son père. Les matchs de baseball passaient sans lui. Les anniversaires se résumaient à des cadeaux livrés, rarement à sa présence. Michael se persuadait qu'il sacrifiait tout cela pour eux, pour leur sécurité, pour un avenir meilleur. En vérité, il ne pouvait renoncer à la seule drogue qui lui donnait le sentiment de maîtriser le destin, la salle d'opération. Là, il était un maître. Ailleurs, il se sentait maladroit, impuissant, nu. Le matin de l'accident. Tout bascula un mardi gris de septembre. L'air sentait la pluie, les rues bourdonnaient de klaxons. Ethan O'Connor, 12 ans, traînait les pieds sur le chemin de l'école, sac sur l'épaule, maugréant contre un contrôle de maths.
juste un enfant parmi tant d'autres dans la foule de New York. Puis un crissement de pneus. Un camion de livraison voulut éviter un cycliste et perdit le contrôle. Une seconde d'égarement suffit. Le corps frêle d'Ethan fut projeté au sol, écrasé sous la violence du choc. Son sac se déchira, ses livres se répandirent sur l'asphalte comme des confettis après un défilé. Des cris éclatèrent. Les sirènes retentirent bientôt. Les urgentistes s'affairaient, tension en chute libre, pupilles réagissant à peine, suspicion de traumatisme crânien majeur. Ils l'emmenèrent en urgence au Columbia Medical Center. À l'entrée, une femme les attendait déjà, comme si elle avait pressenti l'accident. Margaret O'Connor, 74 ans, cheveux d'argent tirés en chignon, manteau trop léger pour le froid. Dans sa main, un vieux chapelet et une petite statuette de la Vierge. « Je suis sa grand-mère, dit-elle d'une voix ferme. C'est tout ce qui me reste. » On l'invita à patienter. Mais en voyant passer le brancard, elle posa une main ridée sur celle de son petit-fils. « Notre-Dame est avec toi, mon garçon. » La foi au seuil de la mort. Les examens confirmèrent le pire, hématome sous-dural massif, pression intracrânienne critique. Les machines clignotaient, chaque chiffre assombrissant davantage le pronostic. Dans les couloirs, Margaret s'était agenouillée, priant sans relâche, ses doigts glissant sur les grains du chapelet. Elle n'a pas bougé depuis son arrivée, murmura un brancardier. C'est une de ces catholiques à l'ancienne, ajouta une infirmière. Du genre à croire que les saints marchent encore parmi nous. Lorsque Sarah sortit pour expliquer la situation, Margaret la fixa d'un regard tranquille. Faites tout ce que vous pouvez, docteur. Mais je sais qu'il ne sera pas seul là-dedans. Ces paroles frappèrent l'équipe. Pour certains, c'était du déni. Pour d'autres, une force mystérieuse. Pour Michael, c'était une provocation, une intrusion de superstition dans son temple scientifique. Et pourtant, même en détournant les yeux, l'image de cette femme agenouillée restait gravée dans les esprits. Pendant 3 jours, Ethan resta dans le coma, respirant au rythme des machines. Les médecins ajustaient les doses, les infirmières notaient les constantes, mais dans le couloir, Margaret priait sans interruption. Ni l'aube glaciale, ni la fatigue ne la faisaient céder. « S'il se bat, je me bats aussi », répétait-elle. Beaucoup la regardaient avec scepticisme. Mais d'autres, secrètement, trouvaient une étrange consolation à ce phare de prière au milieu des alarmes et des couloirs saturés. Sarah, surtout, observait ses yeux, il n'était pas désespéré. Il semblait savoir déjà comment l'histoire finirait. Le choc du miracle. Puis vint cette nuit de septembre. L'opération se prolongea jusqu'au moment fatidique, 19h15, ligne plate, déclaration du décès. Dans la salle, le silence pesait comme une chape de plomb. Le grand docteur Reynolds, symbole de maîtrise et d'orgueil, avait prononcé l'irréversible. Mais à 19h22, l'inattendu se produisit. D'abord un bip isolé. Puis un autre. Les courbes se mirent à frémir. Le cœur d'Ethan reprenait vie. L'équipe, incrédule, se rua à l'ouvrage. Mais Reynolds, lui, resta figé, les yeux fixés sur l'écran. Comment expliquer qu'après 7 minutes d'arrêt cardiaque complet, un enfant revienne ainsi? Aucun protocole, aucun savoir ne pouvait le justifier. Dans le couloir, Margaret leva les yeux vers le plafond, son chapelet serré dans la main, et murmura simplement, « Je vous l'avais dit. » Un homme brisé, un homme transformé. Ce soir-là, Michael Reynolds sentit sa forteresse de certitude s'effondrer. Lui qui s'était moqué des prières, qui avait bâti sa carrière contre toute idée de miracle, se retrouva témoin d'un événement que la science seule ne pouvait contenir. Il sortit du bloc, le visage ravagé, incapable de trouver les mots. Ses collègues virent, pour la première fois, un homme dépouillé de son armure. Sarah sut que quelque chose venait de se briser en lui, non pas sa compétence, mais sa suffisance. À partir de cette nuit, Reynolds ne fut plus jamais tout à fait le même. Son nom demeura celui d'un grand chirurgien, mais dans ses yeux brillait une humilité nouvelle, comme une cicatrice invisible laissée par la rencontre avec l'inexplicable. Et pour Margaret, rien n'avait changé, elle continua de serrer son chapelet, convaincue que, depuis le début, son petit-fils n'avait jamais été seul. La persévérance de Margaret devint, peu à peu, une source de force pour ceux qui l'entouraient. Une infirmière catholique confia qu'elle chronométrait désormais ses pauses pour passer devant elle, un simple regard vers cette femme âgée lui donnait le sentiment d'être plus solide, plus ancré. Pour d'autres, ce n'était que de l'obstination.
Il secouait la tête en voyant Margaret refuser de dormir, refuser de manger. Pourtant, même les plus sceptiques ne pouvaient nier l'étrange paix qui semblait émaner d'elle. Au fil des jours, le contraste devenait criant, à l'intérieur de la chambre, les machines ronronnaient avec leur froide précision métallique, dans le couloir, la voix murmurée de Margaret montait comme une mélodie fragile et douce, opposée à la brutalité des alarmes. La science calculait les probabilités, tandis que la foi s'accrochait à une certitude inébranlable. Deux mondes se heurtaient dans ce même corridor. Et, bien que le docteur Michael Reynolds ne l'aurait jamais avoué, une fissure commençait à apparaître dans la forteresse de sa raison. Chaque fois qu'il passait devant Margaret, il surprenait des bribes de ses prières, « Protège-le. Guide les médecins. Sainte Vierge, reste auprès de lui. » Ces mots le poursuivaient jusque dans la salle de garde, jusque dans le silence feutré de son bureau. Ce n'étaient pas les suppliques désespérées d'une femme au bord de l'abîme, mais des déclarations prononcées avec la tranquille assurance de quelqu'un qui croyait déjà voir le ciel se mettre en mouvement. Les soignants finirent par la surnommer « la grand-mère du couloir ». Certains le disaient avec tendresse, d'autres avec exaspération. Mais tous savaient de qui il s'agissait. Elle était devenue une présence aussi constante que les moniteurs, aussi implacable que les machines de l'unité de soins intensifs. Michael répétait intérieurement qu'un jour ou l'autre, la réalité briserait l'espoir de cette femme. Pourtant, sans qu'il ose mettre un nom dessus, une autre possibilité commençait à s'imposer en lui, et si elle avait raison. Le 7e jour, l'hôpital semblait avoir retrouvé une routine, pas de miracle, juste les bips réguliers des machines et les pas pressés des soignants. L'état d'Ethan paraissait stable. Quelques infirmières osèrent même s'accorder un souffle de soulagement. Mais la médecine est rarement clémente bien longtemps. La première alerte arriva au cœur de la nuit, un chiffre sur le moniteur de pression intracrânienne grimpa légèrement, puis encore. À l'aube, les alarmes racontaient une histoire plus sombre. Un nouveau caillot s'était formé dans le cerveau d'Ethan, plus agressif encore que le premier. Les scanners l'avaient confirmé, une ombre inquiétante s'étendait sur l'écran. Le docteur Sarah Lopez, en observant les images, sentit son estomac se nouer. « Ce n'est pas bon », murmura-t-elle. Elle avait déjà vu de nombreux cas désespérés au cours de sa résidence, mais celui-ci avait une gravité différente, presque écrasante. Si l'édème progressait, il n'y aurait plus d'option. Lorsque le rapport arriva sur le bureau de Michael Reynolds, sa mâchoire se crispa. Il avait déjà affronté des complications, mais cette fois, le calcul était implacable. Une seconde opération n'offrait qu'une chance infime. Moins de 20%, dit-il d'une voix dure devant son équipe. Et même en cas de survie, les séquelles neurologiques seront irréversibles. Ces mots se voulaient cliniques, détachés. Mais ses yeux trahissaient le poids qui pesait sur lui. La politique de l'hôpital exigeait d'informer la famille. Cela signifiait affronter Margaret O'Connor. Elle était toujours là, assise sur sa chaise, le dos droit malgré une semaine entière sans sommeil, son chapelet serré entre ses doigts. Lorsque Michael et Sarah s'approchèrent, elle leva la tête avec lenteur, comme si elle les attendait. « Madame O'Connor », commença Sarah doucement, « il y a une complication. L'hémorragie est revenue. Nous devons réopérer Ethan. Mais, c'est une chirurgie à très haut risque. » Margaret ne broncha pas. Elle soutint leur regard avec une sérénité désarmante. « Je le savais déjà, » répondit-elle doucement. « Notre-Dame me l'a dit cette nuit. » Les narines de Michael se dilatèrent, sa patience céda. Comment cette femme pouvait-elle continuer à invoquer des visions et des saints pendant que son petit-fils agonisait? Sa voix resta professionnelle, mais tranchante comme une lame. « Madame O'Connor, avec tout le respect que je vous dois, les décisions médicales se prennent ici, pas dans des superstitions. Votre petit-fils a très peu de chances de survivre. Préparez-vous au pire. » Le couloir se figea. Des infirmières échangèrent des regards troublés. Sarah lança un regard d'avertissement à Michael, mais resta muette. Les yeux de Margaret brillèrent, mais pas de peur. Elle tendit alors ses mains frêles, surprenant les deux médecins en les prenant dans les siennes. « Docteur, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, vous êtes les instruments de Dieu. Vous possédez les outils, mais c'est lui qui décide de l'issue. Mon Ethan vivra. Et que vous y croyez ou non, vous serez béni à travers cette chirurgie. » Ces paroles flottèrent dans l'air aseptisé. Michael retira brutalement sa main, le cœur en feu. « Assez !» explosa-t-il. « Ici, nous traitons des faits, pas des fables. Si vous cherchez des miracles, allez à l'église.
Ici, il n'y a que la science. Sa voix résonna plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Tout le service resta figé. Margaret, à genoux, pleurait désormais, mais son visage demeurait empreint d'une compassion désarmante. « Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. Notre-Dame ne se vexe pas. Elle vous bénira, même quand vous la maudissez. » Michael tourna les talons, fuyant vers l'ICU, le pouls battant à ses tempes. Sarah resta un instant derrière, bouleversée par l'échange. Les résidents murmurèrent ensuite que toute l'aile avait été ébranlée par cette scène. Les infirmières jurèrent n'avoir jamais vu le grand docteur Reynolds perdre ainsi son contrôle. Mais pour ceux qui avaient assisté à l'affrontement, quelque chose de plus profond s'était révélé, une brèche dans l'armure de l'homme de science, et la force tranquille d'une grand-mère dont la foi ne pliait pas, même sous l'ombre de la mort. Les heures suivantes, les préparatifs commencèrent. La salle d'opération fut réservée, les instruments stérilisés, les moniteurs vérifiés. Chacun connaissait les statistiques. Tous attendaient une issue sombre. Tous, sauf Margaret. Dans les couloirs, la rumeur de sa prophétie, sa certitude qu'Ethan avait déjà survécu à la nouvelle hémorragie circulait. Certains riaient, parlant de coïncidence. D'autres chuchotaient, troublés par son calme devant l'invisible. Michael, lui, bouillonnait. Dans son univers, ces murmures représentaient une menace, il détournait les soignants de la rigueur scientifique, fragilisait son autorité. L'après-midi, la tension atteignit son comble. Le corridor extérieur se tut. Michael s'avança vers Margaret, assise, les mains croisées sur son chapelet. Les familles suspendirent leur respiration. Les infirmières faisaient mine de lire leur dossier, mais tout écoutait. « Madame O'Connor, dit Michael sèchement, votre petit-fils est dans un état critique. Nous ferons tout notre possible, mais ses chances de survie sont infimes. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de science. » Margaret leva les yeux, ses traits creusés par la fatigue, mais sans l'ombre d'une peur. « Docteur, répondit-elle avec douceur, je comprends. Mais je sais aussi que Notre-Dame ne l'a pas abandonné. Elle m'a dit qu'Ethan vivra. » La colère de Michael jaillit. « Stop. Il n'y a pas de main invisible dans cette salle, pas d'intervention divine. Ici, il n'y a que des faits bruts, mesurables. Et le fait est que votre petit-fils est en train de mourir. Cessez de remplir les esprits de vos illusions. » Le silence tomba, lourd. Des mères serrèrent leurs enfants. Une infirmière laissa tomber son stylo. Sarah pâlit. Jamais on n'avait vu le grand chirurgien éclater ainsi. Margaret, les yeux embués de larmes, se leva lentement. Sa silhouette fragile se redressa pourtant avec une dignité presque royale. « Docteur, dit-elle doucement, je vous plains. Vous avez fermé votre cœur si fort que vous ne voyez plus ce qui est devant vos yeux. Ethan vivra. Pas grâce à votre génie, mais parce que le ciel a choisi de le toucher. » Les poings de Michael se serrèrent. « C'est ridicule, gronda-t-il. Vous insultez tout ce personnel en parlant de miracle. Nous n'avons pas besoin de bénédiction. Nous avons besoin de compétences et de science. Rien d'autre. » Mais Margaret posa alors sa main tremblante sur le gant du chirurgien et murmura. « Ce n'est pas grave, mon fils. La Vierge ne garde pas rancune. Elle vous bénira même dans votre rébellion. » Michael recula brusquement, comme brûlé. Son masque d'autorité s'était fissuré. Dans ses yeux, la honte et la colère se mélangeaient. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'enfonça vers le bloc opératoire. Le silence retomba. Tous les regards se tournèrent vers Margaret, qui, une fois encore, s'agenouilla dans le couloir. Ses larmes n'étaient pas de désespoir, mais de compassion. Ceux qui assistèrent à cette scène ne l'oublièrent jamais. La fierté du chirurgien s'était heurtée à la foi d'une grand-mère. L'arrogance à la grâce. La raison à l'inexplicable. Et personne ne savait encore que ces mots, « Elle vous bénira même dans votre rébellion », résonneraient dans l'esprit de Michael lorsque la bataille pour sauver Ethan atteindrait son heure la plus sombre. Le soir venu, la salle d'opération paraissait glaciale. Les lumières chirurgicales, implacables, brillaient comme des projecteurs d'interrogatoire. Les instruments alignés attendaient, silencieux. Au centre, Michael Reynolds se tenait prêt. De l'extérieur, il semblait égal à lui-même, maître de son art, précis, inébranlable. Mais ceux qui le connaissaient devinaient la fracture cachée sous le masque. Les paroles de Margaret revenaient sans cesse,
comme un écho obsédant, elle vous bénira même dans votre rébellion. Sarah Lopez, à ses côtés, ajustait ses gants. Elle avait assisté à des dizaines de chirurgies à haut risque, mais ce soir l'atmosphère semblait différente, presque oppressante. Sur la table, le petit corps d'Ethan paraissait minuscule, perdu au milieu de l'acier et des moniteurs. Ses constantes vacillaient déjà avant même la première incision. « On y va », dit Michael d'une voix tendue. L'opération commença avec une précision mécanique. Chaque geste millimétré, chaque mouvement dicté par des années d'expérience. Mais très vite, la réalité s'imposa, le caillot était plus profond que prévu, enchevêtré dans un réseau de vaisseaux fragiles. Chaque tentative de le déloger déclenchait une nouvelle hémorragie. Les aspirateurs se remplissaient trop vite, les alarmes se succédaient. Pression intracrânienne en hausse, 25. Annonça l'anesthésiste. Michael serra la mâchoire. Augmentez le mannitol. Tenez-le stable. Mais la stabilité s'échappait, seconde après seconde. La tension d'Ethan chutait, son oxygène déclinait. Michael tenta une autre approche, mais ses mains, d'ordinaire si sûres, commencèrent à trembler. « Docteur, on le perd », chuchota Sarah. « Je sais », répliqua-t-il sèchement. La panique s'insinuait en lui. Pour la première fois de sa carrière, il sentit son royaume de science s'effondrer. Dans son esprit, l'image de Margaret s'imposa, à genoux, priant sans relâche, sûr que son petit-fils vivrait. Cela l'irrita, mais l'ébranla aussi. Et si, pensa-t-il fugitivement. Mais il chassa l'idée, rageur. Clan, cria-t-il, forçant ses mains à poursuivre. Mais la situation empirait. Le champ opératoire se noyait de sang, les constantes dégringolaient. Puis, soudain, l'alarme stridente retentit. Bradycardie sévère. Cœur à 30. 25. Michael se figea. Pour la première fois, la peur brute envahit son regard. Sarah croisa ses yeux au-dessus du masque et comprit, le grand docteur Reynolds, le roc de l'hôpital, était en train de vaciller. Touché par la grâce. La salle d'opération était saturée de tension, les machines bourdonnaient avec une régularité implacable. Chaque bip du moniteur cardiaque sonnait comme une prière fragile suspendue dans l'air. Puis soudain, le rythme s'effondra. 15 battements par minute. Dit 5. Mon Dieu, murmura l'infirmière de bloc, presque malgré elle. Un silence glacé tomba lorsque l'écran afficha une ligne continue, implacable, étirée à l'infini. Le son aigu du plat retentit, ce ton monotone que tout médecin redoute, la mort venait d'effacer la vie dans un souffle. Les protocoles exigeaient que le chirurgien prononce l'heure du décès. Mais Michael Reynolds, ce grand maître du scalpel, resta figé. Ses mains, tremblantes au-dessus du corps inerte d'un enfant de 12 ans, refusaient de se mouvoir. Toute sa carrière avait reposé sur une certitude, la compétence plie le destin. Or, sous les lumières crues de la salle, il ne voyait plus qu'un échec accablant. Heure du décès, dit-il enfin d'une voix brisée. 19h15. Ces mots résonnèrent comme un glas. Le bloc entier sembla suspendu. Les infirmières demeurèrent immobiles, les yeux agrandis au-dessus de leurs masques. Un interne recula d'un pas, vacillant. Même l'anesthésiste, aguerri par des années d'urgence, baissa le regard. Et alors survint l'inimaginable. Le docteur Michael Reynolds, celui que l'on surnommait le chirurgien de glace, célèbre pour sa précision froide, son arrogance et son mépris de toute croyance, se mit à pleurer. Des larmes d'abord silencieuses, puis plus lourdes, faisant trembler ses épaules sous la blouse stérile. Devant son équipe stupéfaite, l'homme qui ne vacillait jamais s'effondrait. Sarah Lopez, sa collègue, sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu tendre la main, mais comprit que ce moment était trop sacré pour être interrompu. Personne n'osa parler. Le silence, dans la salle, pesait plus lourd que le bruit des machines. Dans l'esprit de Michael, la honte le lacérait. Il revoyait le visage de Margaret, cette grand-mère ridée rencontrée dans le couloir, ses doigts serrant un vieux chapelet. Elle avait promis que son petit-fils survivrait. Elle avait osé lui dire qu'il serait béni, lui, le sceptique. Il s'était moqué, l'avait traitée d'ignorante. Et pourtant, il se retrouvait brisé devant un enfant sans vie, les larmes pour seule réponse. Les secondes s'étiraient comme des heures. Ce n'était pas seulement l'enfant qui semblait perdu, mais aussi cet homme qui avait cru pouvoir contrôler la frontière entre la vie et la mort. Puis, au milieu du désespoir, quelque chose changea.
Un battement, faible, surgit sur le moniteur. Une tache verte fendit la ligne continue, puis une autre. Le ton monotone se brisa en bips hésitants. « Regardez » s'écria l'anesthésiste. Le cœur redémarrait. 45 pulsations. 60. Puis un rythme régulier, de plus en plus fort. Sans électrochoc, sans médicaments, sans intervention. Après 7 minutes d'un silence mortel, la vie revenait. Sarah chancela. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Le bloc, figé une seconde plus tôt, s'emplit soudain d'un regain d'énergie. Tous se mirent à agir comme électrisés. Michael reprit la main, mais son ton avait changé. Plus qu'un ordre, ses paroles vibraient d'émerveillement. Et tandis qu'il refermait les vaisseaux, chaque geste lui semblait porté par une force qui le dépassait. Quand enfin la dernière suture fut posée, les écrans affichaient des signes vitaux stables. L'équipe, incrédule, échangeait des regards bouleversés. On murmurait des mots comme « incroyable »,« inexplicable ». Le silence de l'étonnement remplaçait le tumulte de la peur. Michael, lui, savait qu'il venait d'être témoin de l'impossible. L'image de la lumière qu'il avait cru apercevoir au-dessus du corps d'Ethan l'obsédait. Et dans ses oreilles résonnaient encore les paroles de Margaret, « Il vivra. Non seulement pour moi, mais aussi pour vous. » Lorsqu'il sortit enfin dans le couloir, épuisé et encore secoué, Margaret était là, exactement à l'endroit où elle avait veillé toute la semaine. Agenouillée, son chapelet serré contre son cœur, elle priait toujours. Quand elle le vit approcher, elle se releva avec lenteur, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille. « Madame O'Connor » balbutia Michael, la voix rauque. L'opération a réussi. Ethan est stable. Un souffle de soulagement parcourut le hall. Les familles retinrent leurs larmes, les infirmières échangèrent des regards émus. Mais Margaret ne sembla pas surprise. Elle pressa le chapelet contre sa poitrine et murmura. « Merci, mère. Merci, Seigneur. » Puis elle planta son regard dans celui de Michael. « Je savais qu'il vivrait. Notre-Dame me l'avait dit. » Le chirurgien sentit sa gorge se serrer. « Je vous dois des excuses, dit-il d'une voix tremblante. J'ai été arrogant, irrespectueux. Vous ne le méritiez pas. » La vieille femme posa une main ridée sur son bras. « Mon fils, aucun pardon n'est nécessaire. La Vierge ne tient pas de compte. Elle bénit même ceux qui doutent. » Un silence solennel suivit. Ceux qui assistaient à la scène jurèrent plus tard n'avoir jamais vu le grand docteur Reynolds paraître aussi humain. Margaret ajouta doucement, « La guérison de mon petit-fils n'est pas seulement pour moi. Elle est aussi pour vous. Et à travers vous, pour beaucoup d'autres. » Ces paroles résonnèrent en lui comme une prophétie qu'il n'osait encore comprendre. Les jours qui suivirent furent étranges pour Michael. Habituellement, il se noyait dans les rapports, les visites, les nouvelles opérations. Mais cette fois, il ne pouvait échapper au souvenir de cette nuit. Partout où il passait, il sentait les regards des infirmières, des internes. Ce n'était plus l'admiration distante qu'on lui portait pour son habileté technique, mais une curiosité silencieuse, presque une attente. À la maison, sa femme Émilie perçut la métamorphose. Lui qui, d'ordinaire, rentrait tard, muré dans son silence, s'assit à ses côtés sur le canapé. « Émilie » murmura-t-il. « J'ai eu tort sur tellement de choses. Sur toi. Sur Josh. Sur tout. » Elle le dévisagea, partagée entre surprise et espoir. « Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital » Michael hésita. Comment expliquer l'inexplicable? Comment raconter un cœur arrêté 7 minutes, puis reparti seul, et les mots d'une grand-mère devenue réalité? Quelque chose que je ne peux pas expliquer, répondit-il enfin. Mais je crois que j'ai vu la grâce. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il alla border son fils. Josh, étonné, chuchota, « Tu es rentré tôt, papa. » Michael sourit faiblement. Je ne voulais pas manquer ça. Il raconta à son fils l'histoire d'un garçon courageux et d'une grand-mère qui n'avait jamais cessé de prier. Le petit s'endormit, sa main serrée dans celle de son père. Michael resta assis longtemps dans la pénombre, réalisant tout ce qu'il avait laissé filer en poursuivant sa carrière comme un absolu. À l'hôpital aussi, le changement se fit sentir. Sarah Lopez surprit Michael, un matin, assis dans la chapelle. Raide, mal à l'aise, les mains jointes maladroitement, il semblait chercher comment prier.
Elle ne dit rien, mais son cœur s'émut. Peu à peu, son ton changea lors des conférences. L'exigence restait intacte, mais une humilité nouvelle se glissait dans ses paroles. Quand une famille demandait un aumônier, il n'affichait plus son ironie coutumière, il se tenait respectueusement, parfois même inclinant la tête. Un soir, devant des parents désespérés, il surprit tout le monde. « Est-ce que vous priez » demanda-t-il doucement. « Si oui, c'est le moment. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Ensemble. » On aurait dit que la glace d'un glacier millénaire venait de se fissurer. Les mois passèrent. Ethan, que l'on croyait perdu, se remit contre toute attente. Sa joie emplissait les couloirs pédiatriques, rappel vivant que certains triomphes échappent aux statistiques. Quant à Michael, il changea sa manière de marcher dans l'hôpital. Il n'abandonna jamais la rigueur scientifique, mais désormais, avant chaque opération, il prenait quelques secondes de silence, parfois une prière murmurée. D'abord seul. Puis, peu à peu, des infirmières, des internes, des anesthésistes se joignirent. La première fois, c'était maladroit, hésitant. Puis cela devint une habitude, une équipe entière se recueillant quelques instants avant de défier la mort. Dans ce temple de science, une place venait d'être faite au sacré. Sarah Lopez résuma la transformation, il n'a pas renié la science. Il a appris à la laisser marcher main dans la main avec la foi. À la maison, Émilie confia à une amie, « C'est comme si j'avais retrouvé mon mari, mais en mieux. » Le docteur autrefois arrogant était devenu plus humble, plus attentif, plus humain. Et sans qu'il le sache, la prophétie de Margaret s'accomplissait. La guérison d'Ethan ne touchait pas qu'un enfant, elle transformait des familles, des collègues, et même cet homme qui jurait qu'il ne croirait jamais. Ethan rêvait désormais de devenir médecin. Comme le docteur Reynolds, disait-il. Mais aussi comme ma grand-mère, quelqu'un qui connaît la médecine, mais qui croit aussi au miracle. Et peut-être était-ce là le vrai miracle, non seulement la survie d'un enfant, non seulement la conversion silencieuse d'un chirurgien, mais la naissance d'une communauté rassemblée autour de quelque chose de plus grand qu'eux. Dans un bloc opératoire, quelques mois plus tard, Michael leva les yeux. Autour de lui, l'équipe entière s'était inclinée un instant avant une intervention risquée. Il ressentit alors cette unité nouvelle, science et foi, non plus ennemis, mais alliés, réunis pour servir la vie. Alors qu'il approchait du patient, il murmura les mots qui étaient devenus sa profession de foi. Chaque souffle est une grâce. Et lui, l'homme qui avait méprisé toute croyance, était devenu témoin des miracles.